Salut, c'est Denray et bienvenue dans cette vidéo où je vais donner mes attentes par rapport aux zombies de Black Ops 6 qui est maintenant officiel. Alors avant de commencer, sachez que cette vidéo sort avant le reveal et d'ailleurs, est-ce qu'on aura du zombie au reveal? Voilà, je l'espère, on verra ça de toute façon le 9 juin lors du reveal mondial. Alors petite parenthèse aussi, je vais donner mes attentes qui ne seront probablement pas les mêmes que tout le monde et c'est normal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimeriez voir et même retrouver sur BO6. Donc, en attendant, on va commencer avec les mécaniques, que ce soit d'amélioration ou de gameplay. Je pense que globalement, le système de Cold War était vraiment bien. Voilà, en termes d'amélioration et de mécanique, tout ça était pour moi ce qui rapproche le mieux d'un zombie accessible d'une manière ou d'autres pour tout le monde. Et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc c'est à dire que voilà, il y a des choses qui sont bien, genre tu peux commencer avec l'arme que tu veux. Donc le système de classe qui était vraiment, je trouve, plutôt pas mal. Tu commences avec l'arme que tu veux. Alors pas tout le monde sera d'accord. Beaucoup de gens disent non mais je préfère le pistolet de départ. Si vous voulez, éventuellement, voilà. Après rien n'oblige en soi tout le monde de prendre une AK, un fusil à pompe, un lance-roquette en soi de base. Donc encore une fois, c'est customisable, c'est chacun ses préférences, et ça, je trouve ça vraiment bien, et j'espère que, du coup, qu'ils garderont ça et que ça reviendra, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils changent, non. Vous avez tous commencé avec un 19-11 qui fait pas beaucoup de dégâts, que globalement, on va pas jouer à part potentiellement pour monter le camo, et qu'après, on ne jouera jamais, puisque on va probablement prendre une autre arme, à moins que les Mustang et Sally, voilà, font leur retour, que PhD fait son retour, et que ce soit des armes fortes, à la limite, mais sinon voilà, je pense que globalement c'est des armes plutôt iconiques, mais pas réellement genre les meilleures armes. Donc, de mon avis, le système de classe où tu commences avec l'arme de ton choix, c'est pour moi le meilleur truc. Ce qui pourrait être meilleur, par contre, je pense, c'est au niveau, vous savez, des cristaux d'éther qu'on avait sur Cold War pour améliorer les atouts, les classes d'armes, les modes de munitions, etc. Faut se dire que en quelques jours, tu avais tout amélioré au maximum. Et en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais je préfère quand même le système de Vanguard. Attendez, vous m'insultez pas direct. Donc je préfère le système de Vanguard où tu peux récupérer des pactes au fur et à mesure de la game, ainsi qu'améliorer les atouts en les rachetant plusieurs fois. Voilà, ça je trouve ça vraiment bien. Même beaucoup mieux d'ailleurs que le système qu'on avait sur Cold War où on a juste tout monté en quelques jours et puis voilà, on a des trucs très forts à toutes les games sans se soucier de ça puisque c'était, on va dire, de notre kit de base quand on lançait la game. Voilà, et donc je trouve ça quand même vachement mieux parce que le système, on va dire, de Vanguard, c'était qu'à chaque game, ça se passe différemment et surtout vous devez faire des choix. Voilà, parce que tu peux pas prendre plusieurs choses en même temps, par exemple. Enfin, si t'as un cœur, tu peux pas prendre en soi deux pactes, donc tu dois faire un choix entre les pactes. Selon tes points, tu dois faire un choix sur quel atout tu vas améliorer niveau 2, 3, 4, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Et s'ils arrivent à mixer ces deux systèmes d'amélioration, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Voilà, c'est mon avis, en tout cas sur les mécaniques, on va dire, vraiment qui impactent, entre guillemets, tout ce qui est amélioration. Bien sûr, au niveau du gameplay, on va passer au niveau des maps, c'est le plus important, je pense aussi sur un mode zombie. Et je pense qu'il faudrait une direction artistique pour que les maps soient vraiment déjà belles visuellement, une direction artistique comme on avait sur BO4, ou même la direction artistique de Deran Fang, je la trouve vraiment incroyable. C'est pas la meilleure map, mais en direction artistique, vraiment le design de la map est quand même vachement stylé, c'est une belle map, et ça je pense que personne ne peut lui retirer ça. Donc voilà, donc je trouve ça bien parce que t'as vraiment l'ambiance d'une map zombie. Alors que quand tu regardes par exemple, je te donne vraiment des exemples, et désolé que c'est deux maps de Cold War, mais Firebase et Forsaken, vraiment je trouve qu'elles ont absolument aucune âme d'une map zombie. Voilà. Mower, je la mets à l'écart. d'Imagine, bon à la limite ça va un peu, mais je trouve que Mower, il y a ce côté vachement sombre qui fait que je trouve que t'as un petit peu cette ambiance zombie, mais Forsaken, pas du tout, c'est vraiment genre... Voilà, c'est la salle d'arcade, je trouve que ça fait pas trop zombie, enfin... J'ai l'impression que la map est pas trop délabrée, vous voyez, par rapport aux autres maps qui sont un peu défoncées un peu de partout. Voilà, c'est mon avis, encore une fois, c'est mon avis. Mais voilà. Mais bon, une belle map, ça fait pas tout, et ça je pense que vous le savez tous. Une quête principale qui demande que de ramasser des objets, c'est pas fou non plus. Donc bon, si on me demande
qu'est-ce qu'une bonne quête principale? Je donnerai l'exemple, par exemple, Dungeon Evil, parce que pour moi, je trouve que Dungeon Evil, c'est vraiment une quête principale de fou, et quand on regarde le boss, bon, le boss c'est incroyable, c'est même les boss, en vrai, c'est vraiment incroyable. Il y a Révélation aussi, que je trouve qui est vraiment une bonne quête principale, vraiment, je kiffe faire. Le boss, bon, c'est un échec, et honnêtement, c'est dommage, parce que pour moi, ça aurait fait une des meilleures maps jamais faites, mais c'est vrai que le boss, voilà. C'est important aussi qu'on ait vraiment ce côté-là. Et surtout, moi, un truc qui me ferait bien kiffer, c'est les récompenses à la fin de ces quêtes principales. Parce que les quêtes principales de Cold War, hein, notamment, à la fin, on se barre de la map. Donc, on n'a aucune récompense, ce n'est qu'une carte de visite, un peu d'XP. Mais bon, c'est sympa une fois, mais pouvoir, entre guillemets, terminer la quête principale d'une map sans être obligé de la quitter, voilà, et de recevoir par exemple tous les atouts, ton arme devient pack à punch 3, légendaire par exemple, ça peut être sympa, voilà, je trouve que les récompenses de quête principale ne sont pas assez folles, voilà, je vous le dis, je trouve qu'elles sont vraiment, sur les derniers zombies qu'on a eu, elles sont vraiment totalement rincées, je trouve que les récompenses sont nulles en fait, qu'il n'y a plus vraiment ce côté récompense, bien joué, vous avez réussi, c'est plutôt une carte de visite pour vous rappeler que vous l'avez fait, c'est tout. Et ça, voilà, je trouve que c'est aussi important, et ce serait bien, et avec par exemple, je sais pas moi, un portail ou une zone où, dans le même style qu'un Bible Ending, juste une interaction pour terminer la map par exemple. Voilà, je pense que ce serait une bonne chose, je vais pas trop m'attendre à ça, pour être honnête, vous attendez pas à ça, je pense qu'on va de nouveau avoir, on finit la quête principale, cinématique et fin de map, voilà, pas forcément non plus une mauvaise chose, mais c'est vrai que les récompenses, je les trouve vraiment nulles, hein, voilà, tout simplement. Un Director's Cut, j'abuserais un peu de dire un Director's Cut comme IW, mais un Director's Cut ça pourrait être sympa aussi, un super historique. Voilà, des vraies récompenses pour nous récompenser vraiment de faire ces quêtes principales. Je pense que ça pourrait aussi jouer sur tout en réalité. Mais bien sûr, il n'y a pas que les quêtes principales qui sont, on va dire, importantes. Les quêtes secondaires sont aussi super importantes. Parce que ça permet de pouvoir obtenir soit des atouts, et surtout des armes ou ce genre de choses. C'est aussi important je pense, et surtout, je pense qu'une bonne quête secondaire, c'est une quête que vous faites quasi à toutes les games, parce que les récompenses sont intéressantes par rapport à la quête en elle-même. Bon, par exemple, la cuitouchette de Blood of the Dead, c'est super long de l'avoir, mais c'est une arme super forte, et c'est avec ça moi d'ailleurs que je fais 100 manches en campant juste au couteau. Donc c'est super fort, et c'est une très bonne quête. Et la récompense elle est vraiment incroyable, mais c'est vrai que c'est trop long et donc personne ne le fait. Donc revoir une quête de ce style, ce serait pas, je pense, le meilleur move à faire. Mais par contre, hein, voilà, le Coffin Dance par exemple de D-Machine, c'est très rapide à faire. Et tu peux avoir comme récompense une arme spéciale et ça garantit Masto. Donc tout le monde le fait. Je pense pouvoir dire que aucune de mes games, j'ai lancé D-Machine sans faire le Coffin Dance. Je l'ai jamais fait. Parce que c'est trop bien. Tout le monde le fait. Il n'y a aucune de mes games où je n'ai pas fait le Coffin Dance. Voilà. Donc, les quêtes secondaires, c'est important. Voilà. Et pareil, encore une fois, il y a d'autres choses qui sont importantes. Les musiques secrètes, par exemple, je trouve ça vraiment trop important. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu délaissé sur les derniers, les derniers opus, les derniers modes zombies. Parce que voilà, à une certaine époque, vraiment, c'était limite aussi importante que les autres, on va dire, secrets, on va dire, des maps. C'était aussi important. Et bon, personnellement, j'ai trouvé que Lost de Firebase, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'ai surkiffé cette musique. C'est dommage que ça n'ait pas continué parce que bon, la musique One More ou de Forsaken, bon, je sais pas trouvé ouf. Mais ça n'empêche que je trouve que ça devrait revenir et qu'on devrait continuer à avoir des musiques plutôt sympas et pas juste des instrumentales qu'on a pu avoir sur MW3 Zombie par exemple. Ça, je trouve ça vraiment très dommage et un peu nul en réalité de reprendre des trucs qu'on a écoutés pendant des années et de les mettre sans les paroles qui sont aussi importantes que la mélodie. Bon, au niveau du grind, je trouve essentiel d'avoir des camouflages à débloquer, des prestiges à faire, et bon, vu le système de niveau et de prestige qu'on a depuis Modern Warfare 2019,
On aura globalement la même chose, mais plus précisément, je pense celui de MW2, MW3, c'est-à-dire pas de reset. Donc sur Cold War par exemple, on avait un reset, donc on pouvait faire un certain nombre de prestiges, puis on entrait dans le maître prestige de la saison, on pouvait monter après jusqu'au niveau 1000. Je pense pas qu'ils referaient ce système, qui en soi est pas forcément mauvais, c'est juste que le système qu'on a avec MW2, MW3, il est plus correct dans le sens où vous n'êtes pas obligé de monter niveau maximum à chaque saison. Donc on partait, par exemple, à la pré-saison, c'était jusqu'au niveau 55. Débloquais pas vraiment le prestige. À la saison 1, tu pouvais faire le prestige 1, 2 et 3, je dis pas de bêtises. Bref, tu pouvais monter jusqu'au niveau 150 ou 250, je sais plus exactement combien c'était. Et tu montes tes prestiges comme ça. Et à chaque saison, ils en rajoutent. Mais si t'es niveau, par exemple, 40, tu peux quand même faire tous ces niveaux. T'es pas obligé, comme sur Cold War, de te dire il faut faire 50 niveaux de plus dans le maître prestige, en sachant que ça se reset. Non, tu montes vraiment tes niveaux. Et ça, je trouve que c'est un peu le meilleur système qu'on a, depuis qu'ils ont abandonné le système de prestige traditionnel, comme on avait à l'époque. Donc, voilà. Et donc, comme ça se montre au fur et à mesure des saisons, je trouve ça, voilà. En réalité, c'est assez bien, voilà, comme système. Évidemment, on attend aussi des défis qui débloquent des cartes de visite. Et pour être honnête, j'aurais trouvé stylé d'obtenir, vous savez, des variantes d'armes et des skins d'opérateurs, puisque on sait que c'est devenu assez important pour eux. Mais bon, ça touche au système économique, ce genre de choses, donc ça n'arrivera pas. Et si jamais on devrait recevoir des variantes ou des skins, ce seront des choses très basiques. Voilà, ce serait un skin d'un agent en tenue militaire. Voilà, on n'aurait pas les skins de fou réactifs de fou. Non, mais voilà. Mais bon, le grind, il est important, que ce soit les cartes de visite à chaque saison, comme on avait sur Cold War, je trouve que ça c'était vraiment bien. Ceux sur MWZ, je les trouve moins fous, voilà. Après, le mode fait que, mais voilà, je trouve ça moins fou, alors que les systèmes de cartes de visite de saison sur Cold War étaient vraiment, je trouve, à la perfection. Donc voilà, en espérant qu'on puisse retrouver justement ça, et de toute façon ça rajoute de la rejouabilité, donc c'est vraiment important, le grind, de nos jours en tout cas. Maintenant, parlons un petit peu de l'éventuel retour de Contagion. Je dis ça sans avoir aucune info, c'est juste que comme ça a un peu bien fonctionné sur Cold War, et que ils ont essayé de reprendre un petit peu ce mode-là, on va dire, avec Vanguard, même si c'était vraiment low cost, j'ai envie de dire, que au final ce délire d'open world zombie c'est revenu avec MWZ. Est-ce qu'ils en referaient pas un pour justement BO6? Est-ce que justement ils vont pas se dire bon, on prend voilà des maps comme on a eu l'occasion d'en faire à l'époque, voilà, des maps zombies vraiment traditionnelles, mais est-ce qu'on remettrait pas le mode Contagion? Est-ce que c'est vraiment une si bonne idée? Pour donner mon avis, donc voilà, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Parce que certes, c'est pas un mauvais mode en soi, et pour être honnête, c'est pas non plus la folie. je vous le dis, c'est pas non plus un mode de fou. C'était sympa sur Cold War, même si je trouve que globalement les maps étaient vides, et à part ouvrir des coffres et faire 3 petits objectifs secondaires, ainsi que le principal pour changer de zone, y a pas grand chose à faire. Alors oui, ils ont rajouté 2 quêtes principales, ce qui était pas trop mal, et Légion c'est un boss globalement assez sympa. C'est par contre bien relou d'avoir un timer, mais voilà, je trouve qu'un timer sur un boss, personnellement j'aime pas, voilà, je trouve ça trop nul, mais voilà, chacun a un peu son avis là-dessus. Et puis, ce que moi j'ai pas aimé avec Contagion, c'est que ça a entre guillemets un peu pris la place d'un DLC en soi, d'une map DLC. C'est-à-dire qu'au final, au lieu d'avoir donc 5 maps, puisqu'on avait une map au lancement et 4 maps, on va dire un DLC, même si bon, c'est du contenu gratuit, donc c'est plus comme avant, vraiment c'était vraiment des gros DLC. Ça n'empêche que ça m'a quand même bien énervé de voir Contagion avec en soi des maps qui étaient déjà dans le jeu, qui étaient en multi, voilà, qui sont rajoutées au fur et à mesure. C'est ça que j'ai pas trop kiffé. Si ça avait été genre des grandes maps en open world vraiment zombifiées, on va dire, vraiment, j'aurais pas râlé, franchement j'aurais trouvé ça sympa. Mais voilà, est-ce que le mode Contagion devrait retenir? Personnellement, je trouve que sur BO6, non. Par contre, ça peut potentiellement revenir, et ce serait même le plus juste de le mettre l'année prochaine, vous savez, avec la séquelle de BO2. Personnellement, je trouverais ça peut-être un peu plus sympa de mettre ça, on va dire, sur le mode zombie, justement, du Call of Duty de l'année prochaine. Voilà, ça, à la limite, je trouverais ça sympa, mais voilà, s'ils remettent, on va dire, un mode similaire à Contagion sur Black Ops 6, je serais pas super emballé, pour être honnête. Par contre, un mode que je trouverais
intéressant de voir et revenir hein, justement avec ce BO6, ce serait le mode carnage de Cold War. Alors, à mes yeux, c'est probablement le meilleur mode secondaire, enfin, le meilleur mode zombie secondaire qu'on ait eu, parce que en réalité, ça me permettait voilà, de pouvoir transformer, on va dire, les maps du multijoueur, mais pour les joueurs zombies. Sans devoir forcément modifier la map. Tu prends la map, tu la mets en zombie, avec un petit mode assez sympa où il faut aller tuer des zombies pour charger une faille, et puis elle se déplace. Voilà, c'est assez sympa, ça permet surtout de pouvoir chill, vous savez, plutôt que de voilà, lancer par exemple, bah, pendant l'exemple de Cold War, de pouvoir lancer autre chose que juste 10 machines, et de faire, c'est-à-dire le coffin dance, soit on part pour faire le secret, soit pour faire des manches, et tu campais avec le laser et un autre feu. Voilà, bon, à un certain moment ça devenait un peu saoulant. Donc je trouvais ça pas mal d'avoir ce côté, le petit mode carnage où bah t'avais toutes les mobs du multi, et c'était vraiment bien. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée, et ce serait surtout une bonne alternative aux mobs zombies principales. Et surtout ça permet aussi, entre guillemets, pour les joueurs zombies, comme moi qui touche pas vraiment au multi, plus vraiment au multi, c'est pas vraiment, c'est plus vraiment au multi. Oui, ça pourrait être sympa de pouvoir avoir les maps multi qui sont des fois plutôt stylées, et ça permet de pouvoir les découvrir sous l'aspect du zombie du coup. Donc ouais, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Encore une fois, on n'a aucune info hein, vraiment sur ce zombie, aucune info très concrète. Hein. Oui, on sait qu'il y a quelques trucs, mais voilà. J'en parlerai de toute façon après le reveal. Hein, on fera une vidéo après le reveal de récap de tout ce qu'on sait, que ce soit par rapport au leak, par rapport à ce qu'ils vont nous annoncer. Donc voilà. Et voilà, globalement, ce sont mes attentes. Il faut aussi rester open, hein, rester vraiment ouvert d'esprit, se dire que de toute manière, ils vont nous proposer un mode zombie qu'ils ont travaillé pendant quelques années, et que il faut pas se dire oh, moi je veux que ce soit comme à l'époque de BO2, BO3. Vraiment, partir de ce principe-là, c'est forcément être déçu. Je vous le dis, c'est forcément être déçu, parce que beaucoup de devs sont partis, donc c'est plus les mêmes choses. L'état d'esprit est plus forcément la même chose, parce que le mode zombie n'est plus, hein, on va se dire honnêtement, n'est plus un des modes vraiment principal, voilà, que ça a pu l'être, même avec BO4, hein, ça l'était encore, ou BO3 par exemple. Alors BO2, je suis pas trop, bon, ça dépend, je pense, mais voilà, ça ne l'est plus. Voilà, donc c'est un mode, j'ai envie de dire tertiaire en soi. Et carrément, ouais, c'est un peu le troisième mode qui reçoit du contenu au fur et à mesure de l'année, mais qui n'est pas le contenu principal. Voilà, donc on aura 4 maps. Vous le savez, on aura probablement peut-être 2 maps, voilà, ça on en parlera, que normalement on a 2 maps à la sortie. Bon, on va attendre que eux nous confirment ça, hein, parce que bah, c'est des leaks, voilà, c'est des leaks les gars, hein, c'est pas confirmé à 100 milliards de % non plus. Et voilà, c'est autre chose, une nouvelle expérience les gars, il faut rester open, vous dire que... Ah oui, je sais que tout le monde dit oui, mais je paye quand même. Je sais, si vous voulez pas, attendez que ça sorte, achetez pas le jeu et vous regarderez par rapport aux gens qui jouent. Et voilà, sinon vous attendez une promotion. Hein. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez entre guillemets comme attente en commentaire. Puis moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve mercredi pour la vidéo qui devait sortir aujourd'hui, donc ce samedi. Bon, pas aujourd'hui pour moi, mais voilà, bref, qui devait sortir ce samedi. Et que j'ai entre guillemets repoussé à mercredi parce qu'on a eu cette officialisation de Black Ops 6, et je me suis dit cette petite vidéo mes attentes avant le reveal hein, du jeu, donc voilà. Allez, à la prochaine et ciao tout le monde.